L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Elton, de quoi tu veux parler ce soir? Alors, pour commencer, on va aller sur l'Olympique de Marseille qui se rassure avec notamment cette victoire avec 5 buts, ce qui est quand même très important parce que effectivement, on sait que Montpellier, c'est la lanterne rouge de Ligue 1. Il fallait se rassurer. Tu as quand même mis 5 buts. Pour moi, ça a été un match en 2 temps. Mon deuxième point, c'est Mason Greenwood parce qu'il y a un sérieux rapproché par rapport à Ousmane Dembélé et je pense que ça peut être l'un des enjeux à titre individuel pour Mason Greenwood, ce titre de meilleur buteur. Et enfin, c'était tout à l'heure, c'est Désiré Doué qui continue sur sa très bonne forme en mettant un beau but. Et donc, par rapport à ça, c'est un joueur qui devient de plus en plus important pour le PSG. Damien, tes 3 points ce soir? Ce soir, je vais faire chronologiquement parce que je vais aller sur le match d'hier avec Rennes. Quand on donne une mission à un entraîneur de venir sauver un club, Habib Beye le fait bien. Et je trouve que c'est bien aussi de parler des gens qui réussissent quand ils ont une mission et pas forcément d'appuyer sur le bouton quand il faut les éjecter. Voilà, ça c'est pour les entraîneurs. Mon deuxième point, c'est Strasbourg qui se mêle finalement et qui est candidat tout simplement à la Ligue des Champions et qui cet après-midi n'a pas dépareillé face à une grosse équipe de Monaco sur le papier. Donc je suis content pour Senior. Et ce soir, je vais aller sur Marseille et sur la deuxième mi-temps, un deuxième visage où on a vu une meilleure équipe et surtout un banc de touche qui a répondu présent avec les histoires récemment, en tout cas, d'un vestiaire qui pouvait exploser. C'est vrai que le score 5-1, là, si jamais vous nous rejoignez, là, que c'est week-end en famille, que vous mettez RMC, Marseille a gagné 5-1, mais c'est totalement un match en 2 actes avec, tu dis, une première mi-temps, même presque une première heure où Marseille gagnait 1-0 et n'était pas à l'abri. Bon, les Montpellierins n'étaient pas très dangereux, mais ça ne sentait pas derrière la toute confiance. Et puis, il y a eu cette dernière demi-heure explosive, exceptionnelle de l'OM. Mais on a vraiment 2 matchs ce soir de l'OM, quoi. Exactement. Pour moi, la première période était soporifique de la part des Olympiens, dans la mesure où, après l'ouverture du score, déjà, il faut le préciser, sur penalty de Mason Greenwood, il y a eu du mal du côté des Marseillais à se créer des occasions, à se créer des situations. C'est bien que à la pause, je me dis que l'Olympique de Marseille doit faire bien mieux. Ensuite, il y a une embellie à partir de la seconde période qui se matérialise par le deuxième but. Et le troisième but arrive très rapidement. Et dès lors qu'il y a 3-0, on sait que ça va être un match qui va être beaucoup plus enlevé parce que Montpellier ne peut plus rester derrière et l'Olympique de Marseille grandit dans ce match. Mais c'est vrai que c'était 2 périodes distantes. L'Olympique de Marseille, tel qu'on le voit depuis plusieurs semaines, à savoir difficulté à s'approcher du but adverse. Mais par contre, là, il y a une rupture à partir de la seconde période. Comment vous l'expliquez, Damien? Comment t'expliques ces 2 visages, mais totalement différents? Je veux dire, jusqu'à l'heure de jeu, c'était il y a une demi-heure, on était inquiet pour l'OM, et puis au final, ça fait 5 Il y avait une crainte, on l'a vu sur les ballons en profondeur qui prenaient dans le dos, notamment de sortir et de s'exposer. On les a vus aussi avec, je trouvais, dans l'attitude, un manque au niveau de l'agressivité à la récupération. Et c'est ce qui a changé en deuxième période. Après, Elton a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a eu le deuxième, il y a eu le troisième. Donc on a compris tout de suite qu'il y avait une brèche qui s'était ouverte. Et surtout, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'à chaque fois qu'ils appuyaient, ils pouvaient faire exploser cette défense de Montpellier. Donc on est quand même sur... tu parles de prise de conscience, on est quand même sur un aspect mental, on parle de mentalité, parce que De Zerbi, on a parlé en conférence de presse hier, on lui demandait, parce que Marseille avant ce match, c'était 5 défaites sur les 7 derniers matchs, on lui demandait son analyse, pourquoi ça marchait pas, est-ce que c'était tactique, technique, etc. Et lui, il mettait en avant la mentalité, donc vous êtes d'accord avec Oui, parce qu'il ne faut pas oublier un point qui pour moi est très important, l'Olympique de Marseille est certes deuxième ce soir, mais ça reste une équipe qui est touchée mentalement, et donc ça se traduit par le fait qu'on ne va pas prendre énormément de risques, on ne va pas avoir cette notion de déséquilibre assez poussé et forcément on a vu l'Olympique de Marseille qui quand bien même menait 1-0 était plutôt prudent. Et par contre quand tu mets le deuxième puis le troisième but, tu sais que le score il est quasiment acquis sauf retournement de situation invraisemblable et par rapport à ça tu peux te lâcher. Pour moi Thibaut il y a quelque chose qui n'est pas anodin, c'est que sur les 2 et 3e buts tu as l'influence de la ligne arrière, que ce soit Murillo, que ce soit Quentin Merlin, que ce soit Ulises Garcia, et ça traduit quoi? Ça traduit le fait que tu as envie davantage de te déséquilibrer. Que tu assumes de prendre un peu plus de risques. Exactement, alors que sur la première période, ce n'était pas forcément le cas. Karim est là au 32-16, supporter de l'OM. Salut Karim. Salut l'équipe. Salut Karim. Bienvenue dans l'after sur RMC. Comment, en fait, est-ce qu'au final, tu sors de là rassuré, content ou tu te dis cette première heure de jeu qu'on a vécue t'inquiète toujours un petit peu? Pour être tout à fait honnête avec vous les gars, moi je suis carrément mitigé. Je suis mitigé parce que déjà premièrement on se prend encore une fois de plus, on se prend un but. Ça c'est une fois de plus inadmissible contre une équipe C de Montpellier. Ça ne va pas du tout. Défensivement on a un sérieux problème. Là où je suis hyper content, c'est que la dernière demi-heure on a tout explosé. Très honnêtement il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose
grâce aux rentrants, à ceux qui sont rentrés sur le terrain. Ils ont quand même fait quelque chose de très bien. Il y a eu du collectif, il y a eu du jeu, il y a de la verticalité, il y a eu vraiment de bonnes, très bonnes choses. Donc je me dis honnêtement, c'est l'espoir. En revanche, la première heure est catastrophique. C'est catastrophique, honnêtement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc tout ça, tu l'oublies pas ce soir malgré la très grosse dernière demi-heure. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que dans deux semaines, on joue à Lille. Qu'on n'a pas intérêt de faire ça parce que Lille, ils ne vont pas nous louper. Mais même avant ça, j'ai envie de te dire, la semaine prochaine, tu reçois Brest. Tu reçois Brest qui fait une très bonne fin de saison. La différence, c'est que Brest n'a pas franchement grand-chose à jouer par rapport à Lille. Même le HAS qui a besoin de se sauver. Ouais, mais malgré tout, ils font une bonne. Du HAS que de Brest. Ouais, mais Brest, malgré tout, ils perdent plus. Ça fait ça fait un moment qu'ils enchaînent. Oui, mais je sais pas. Je pense que là, avec cette victoire, je pense sincèrement que ça peut redonner un petit élan supplémentaire pour les 4 matchs qui nous restent à faire. Mais très honnêtement, c'est bien pour la dernière demi-heure, mais ça reste quand même inquiétant parce que le fond de jeu, au fond, entre nous, c'est pas top. C'est pas pour la deuxième de Ligue 1, c'est franchement pas top. Bon, c'est vrai que si on se pose la question qu'on se pose un peu depuis le début de saison, mais de la fameuse patte de Zerbi, bon, c'est pas encore ce soir qu'on la voit, mais même si, ce que tu disais, Elton aussi, difficile dans un contexte comme celui-là où l'OM a perdu beaucoup de matchs. Bon, l'important, c'était de prendre ces 3 points. Après, moi, je suis d'accord avec Karim. La réalité de l'Olympique de Marseille sur la fin de saison, c'est beaucoup plus ce qu'on a vu sur la première heure de jeu que plutôt sur la dernière heure de jeu, sur la dernière demi-heure, pardon. Dans la mesure où on voit une équipe qui est touchée. Et donc, en ce sens, le match contre Montpellier est très important parce que ça te permet d'être de nouveau deuxième du championnat, ça te permet d'engranger une victoire, ça te permet d'engranger de la confiance. Mais par contre, ça ne te garantit rien sur les 4 derniers matchs. Parce que c'est un match qui était à contextualiser, c'était contre Montpellier avec énormément de rotation. Mais par contre, face à des équipes beaucoup plus compétitives qui vont aller beaucoup plus te chercher, qui ne vont pas nourrir de complexes, comment l'Olympique de Marseille va réagir? Moi, pour rejoindre Karim sur ce qu'il dit, c'est que, et je suis d'accord, mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y ait eu des différences, des problèmes défensifs depuis très longtemps. Ça, c'est une certitude. Mais là, quand tu vas jouer Lille, même Brest, offensivement, peut créer des soucis de l'Europe, sur des contres. Moi, c'est plus dans l'animation de ce qu'ils ont montré en fait sur cette heure qui a été inquiétante. C'est vraiment dans l'envie de proposer des courses, dans l'envie de faire vivre le ballon très très vite, dans l'envie de proposer du jeu à 2, à 3 sur les côtés, ce qu'on n'a pas vu du tout sur la première heure. Et au final, tu parlais de patte de Zerbi, c'est là où on l'attend. C'est à la fois dans la récupération du ballon, tout de suite après la perte, là tu ne l'as pas forcément vu. On a reculé le bloc très très bas parce qu'on avait peur de se prendre des contres. Voilà, moi aujourd'hui c'est plus ça. Mais après, pour être positif, c'est aussi que ton banc est sorti. Il y a eu des belles choses de la part de ton banc. Et ça, c'est intéressant par rapport au vestiaire aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé du vestiaire marseillais ces derniers temps. Et je pense que c'est un bon signe pour le groupe. Notamment Jonathan Rao qui est rentré et qui marque un but magnifique. Et la rentrée de Benasser aussi. Magnifique. La magnifique passe D là, sur le but de Rabiot, de Benasser également. Je voudrais qu'on parle de Greenwood. C'était dans tes 3 points. Greenwood qui met un doublé ce soir. 18 buts depuis le début de saison en Ligue 1. Pourquoi Karim? Pour la simple et bonne raison que Greenwood, il a 50-50, je veux dire, je comprends pas techniquement parlant, il est impressionnant. Par contre, dans les finitions, devant le but, il est pas mauvais, mais des fois, je sais pas, il va te sortir, comme il a fait tout à l'heure, il te sort un grand pont, après, il te fait un truc, tu dis, mais sérieux, ils sont où tes jambes? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens d'avoir des Legos à la place de ta godasse? C'est quoi le délire là? Non, mais sérieusement, entre nous, Greenwood, il va quand même mettre peut-être ses 20 buts cette saison. Le pire, c'est que nous, en tant que supporters de l'OM, on n'arrive pas à le situer. Moi, en tant que supporter de l'OM, j'arrive pas à le situer parce que il a quand même, mine de rien, 18 buts quand même. Ça fait très longtemps qu'à l'OM, on n'a pas eu un buteur comme ça. Et le problème, c'est qu'il fait tellement de déchets et sont tellement visibles que ça monte les nerfs. Ça monte les nerfs. Tu te dis, mais c'est qui ce joueur? Il y a un apport, en fait, il y a un apport statistique qui est indéniable, qui est là. Je le disais, 18 buts en Ligue 1, ça fait très longtemps que l'OM n'a pas eu ça. Exact. Mais à côté de ça, quand tu vois la prestation d'ensemble, il y a des moments où il disparaît pendant une demi-heure du match, où il va perdre des ballons encore une fois à un moment donné devant la défense, où les Montpelliérains sont à 2 doigts de marquer. En fait, moi je me mets à la place des supporters marseillais, c'est que tu as un mec qui est pétri de talent, ça c'est une certitude techniquement, en tout cas qui est bourré de talent,
mais qui a une certaine nonchalance, un dilettantisme qui finalement vient ruiner son jeu et qui au final te donne un joueur, comme dit Karim, à 50-50, alors que tu pourras avoir déjà un joueur à 90-10 et qui finalement te frustre toi en tant que supporter et en tant qu'observateur parfois aussi. Et c'est vrai que quand tu vois que... Combien de buts t'as dit ? 18 buts depuis le début de saison. Si ça se trouve, le type, s'il avait forcé un tout petit peu plus son talent, il en serait peut-être déjà à 25. Non, mais Damien, à l'échelle de Marseille, tu ne poserais même pas de questions sur la deuxième place. Damien, à l'échelle de l'Olympique de Marseille, c'est un très bon intermittent de spectacle. Mais peut-être que ça va suffire pour être sur le podium, pour être deuxième du championnat. Parce qu'effectivement, on parle d'un joueur qui a mis 18 buts. Et je suis d'accord avec ce que peut faire Mason Greenwood à l'intérieur d'un match. Moi, je ne suis pas satisfait. De la même manière que dans la direction, on n'est pas satisfait. De la même manière que De Zerbi n'est pas satisfait. Parce qu'on entrevoit ce que peut faire Mason Greenwood. Parce qu'on parle d'un joueur qui peut être létal devant le but. Et par contre, dans la continuité, dans ce qu'il peut faire... Dans la constance. Dans la constance, pour moi, c'est pas suffisant. Ce qui est inquiétant, les gars, c'est qu'on est à la 30e journée et qu'on voit pas de progrès là-dessus, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à douter sérieusement. Ça sera pas finalement l'histoire de sa carrière aussi, peut-être. Tu vois, oui, non, mais parce qu'il est encore relativement jeune. Oui, mais si tu prends pas conscience, c'est un peu. Tu vois, on parlait de Cherki dans proportion gardée par rapport à son comportement sur le terrain, son body language. Alors qu'on sait qu'il a du talent, moi je trouve qu'un Ryan Cherki, il a franchi une étape et un palier là-dessus. C'est sur le fait de comprendre qu'il faut travailler pour le collectif, qu'il faut défendre, qu'il faut courir, qu'il faut attaquer, qu'il faut, en gros, c'est pas que jouer quand tu as le ballon. Et Mason Greenwood, c'est pour ça aussi que des fois il disparaît, parce que défensivement tu le vois pas faire les efforts, tu le vois pas travailler, et quand il a le ballon, il va te faire un truc bien comme a dit Karim, un grand pont, puis derrière il va te faire une transversale, elle manquera de peps. Karim, merci d'avoir été là. De rien, je peux me faire une dédicace s'il te plaît? Mais vas-y mon gars, c'est pas la libre antenne, mais on accepte. Grosse dédicace au club des Sapins qui ont un petit tournoi demain avec les gamins. Donc grosse dédicace à mon grand frère, l'entraîneur de ses enfants, puis un gros énorme courage et un gros bisou pour mon petit neveu Naïl, le petit 10. Demain tu vas tout défoncer parce qu'il m'écoute. Demain tu vas tout défoncer mon garçon. Il t'écoute, il est pas couché alors qu'il a un gros match demain? Non, quand on est supporter de l'OM, 3 ans, 4 ans, 5 ans en carlin. Merci Karim. C'est le papa qu'il faut discuter, c'est pas moi. L'OM qui récupère sa deuxième place et qui est sûr de la garder à l'issue de ce week-end avec un point d'avance sur Monaco et provisoirement 4 sur l'Olympique Lyonnais. Greg est là au 32-16, supporter marseillais. Salut Greg. Oui, bonsoir tout le monde. Salut Greg. Bon Greg, déjà tu as entendu nos débats là pour commencer. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends? Et finalement, qu'est-ce que tu retiens ce soir, le 5-1, l'OM qui se rassure, ou la première heure qui est plutôt inquiétante? Franchement, j'ai pas écouté parce que je viens de sortir du stade. Je suis un peu mitigé. On a vu 2 matchs ce soir. On a vu la première mi-temps, la première et la deuxième. La première est franchement inquiétante. C'est triste à voir. On a l'impression qu'il joue avec pression médiatique, parce qu'on sait qu'à l'OM, la pression médiatique elle est importante. Et une deuxième mi-temps complètement différente, mais il ne faut pas oublier qu'on joue contre Montpellier, une lanterne rouge. J'ai peur contre Brest la semaine prochaine, que c'est 2 équipes qui sont complètement différentes. On t'entend très mal Greg. Est-ce que tu peux je sais pas où tu es situé physiquement, si tu peux te rapprocher peut-être d'une fenêtre? Je sais pas si ça marche encore, ça. C'est ce qu'on disait à l'époque, mais... je suis en voiture. Malheureusement, on va essayer de te reprendre. Je te repasse à Adri au standard. On va essayer de te reprendre. Juste sur les individualités, on a parlé de Greenwood. On l'associe souvent, tu sais, dans l'analyse à Luis Enrique, parce que finalement, parfois, ils peuvent avoir des défauts comparables. On a beaucoup vu ce soir De Zerbi lui parler, essayer de le replacer, ou même peut-être de replacer son positionnement, même presque de son corps défensivement. Comment vous jugez son match ce soir, Luis Enrique? J'ai pas beaucoup aimé la performance de Luis Enrique. J'attends beaucoup plus parce que De Zerbi il a raison d'être exigeant avec lui, parce que dans un rôle aussi particulier, aussi précis que celui de piston, il doit être en capacité d'avoir une valeur ajoutée. Et sur la première période, il a eu beaucoup de ballons dans les pieds, alors que justement il doit être en capacité d'avoir ces fameux ballons dans l'espace pour faire la différence, comme il était capable de le faire sur la première partie de saison. Et après, défensivement, il est encore une fois sur la photo de famille du but de Montpellier. Et là, pour le coup, même si c'est un but qui est anecdotique pour Olympique de Marseille, qui doit faire des clean sheets pour retrouver de la confiance sur le plan défensif, et moi j'attends beaucoup plus de Luis Enrique là-dessus. Après, on pourrait
rêver un jour de le voir à son poste plus aussi, quoi. Oui, après, pareil. c'est des envies, mais toujours est-il que peut-être il se révélera dans un autre club en jouant vraiment à son vrai poste et en étant constant sur toute la saison. Après, je rejoins Elton sur le fait que sur le but, c'est lui, parce qu'il n'est pas attentif et il n'a pas ce repère en fait, défensif de prendre l'information de ce qui se passe dans son dos pour pouvoir anticiper et certainement peut-être même jouer avec son corps sur sa façon de défendre. Après, de là à ce que De Zerbi soit constamment auprès de lui sur la ligne de touche, à le corriger alors qu'on est à la 30e journée, voilà, ça en dit long sur le fait aussi, peut-être le joueur à comprendre les filons du poste. Et ça, c'est compliqué pour une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions. Alors malheureusement, on n'a pas récupéré Greg. Greg est sur la route et ça ne capte pas où il est. Mais il y a Mohamed qui nous a appelé au 32-16. Salut Mohamed. Salut les gars, comment ça va? Salut Mohamed. Pleine forme. Toi aussi Mohamed? Ça va très bien, super. Ouais. Toi, tu voulais défendre Greenwood. On est un peu dur avec lui, tu trouves? Ouais, moi je trouve qu'on est un peu dur avec lui depuis le début de la saison et même des Zerbi aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu dur avec les deux. On revient de très loin, les gars. Par rapport à l'année dernière, il y a un nouveau projet sportif qui est mis en place, il y a un nouveau coach. Il y a eu une revue d'effectifs de 70% environ. Là aujourd'hui, faire toute la saison quasiment en tant que dauphin et être aujourd'hui dans les starting blocks, on est en plein dedans. Donc je vois mal l'OM en tout cas ne pas se qualifier, même si on se casse la gueule sur Lille et Brest. Mais Greenwood, on n'a pas pris Messi, on n'a pas pris Neymar. Il apporte ses chiffres, il nous fait gagner beaucoup de points dans la saison. C'est sa première année. Je pense qu'on devrait être un peu moins exigeant avec lui. En tout cas, après sur le placement défensif, je suis d'accord. Mais encore une fois, il y a pas mal de choses à assimiler. C'est un nouveau système pour lui. Je pense qu'il a jamais joué dans ce système-là. Donc on jugera. Moi, je pense qu'on pourra être plus exigeant avec lui l'année prochaine. Et là, pour l'instant, une recrue comme Greenwood à 0 € avec l'apport qu'il t'apporte dans le déséquilibre et statistiquement parlant, c'est une très très bonne chose pour l'OM aujourd'hui. Il est deuxième meilleur buteur. Oui, c'est vrai que c'est quand tu vois son potentiel. Voilà. Non, C'est comme quand tes parents te disaient à l'école que tu non, mais pouvais mieux attention, faire. après, Mohamed, faut pas seulement s'arrêter. Non, mais Mohamed, faut pas seulement s'arrêter à la réalité statistique, parce que encore une fois, il est aussi question de football. C'est-à-dire que Mason Greenwood, il y a une relation père-fils avec Roberto De Zerbi, et surtout Mason Greenwood, on a porté beaucoup d'espoir en lui à partir de la direction sportive. Et par rapport à ça, faut pas oublier qu'il y a une redistribution tactique à l'automne dernier, justement pour moins l'impliquer sur les tâches défensives. Ça veut dire que d'un côté, on a fait des concessions pour toi, mais en revanche, tu dois être irréprochable. Et il n'a pas forcément été, si bien qu'à un moment donné, il a été remplaçant, y compris sur un match très important qui était le classique. Donc pour moi, je ne pense pas que les critiques elles soient dures envers Mason Greenwood. Elles sont en adéquation avec l'objectif de l'Olympique de Marseille. Marseille doit être en Ligue des Champions la saison prochaine avec un joueur locomotive qui s'appelle Mason Greenwood. Et il est jugé comme tel. Alors, un joueur locomotive, il y en a peut-être un autre, parce que le deuxième meilleur buteur de l'OM cette saison s'appelle Adrien Rabiot. Justement, placé à côté de Greenwood là, dans ce schéma tactique de De Zerbi. Il met ce soir son 8e but, toute compétition confondue, plus 4 passes D à côté. Est-ce que lui, pour le coup, est en train de continuer de monter en puissance, de s'affirmer comme le vrai leader de l'Olympique de Marseille, encore ce soir? En tout cas, il essaye il le montre en dehors du terrain, et sur le terrain, il le montre de plus en plus, parce que la réalité statistique, moi je voulais Adrien Rabiot, dès qu'il arrive à Marseille, pour moi c'était 10 buts minimum en Ligue 1, parce qu'il a une capacité à bien finir dans la surface, il a une capacité à donner la dernière passe, et là pour le coup, c'est ce qu'il montre en ce moment. Donc je ne sais pas si c'est le leader du côté de l'Olympique de Marseille en ce moment, mais en tout cas il s'en rapproche. C'est le patron pour moi, frère Rabiot, c'est clairement le patron. Il est arrivé avec son expérience, il a montré pourquoi il a eu cette carrière-là. Et lui, pour le coup, oui, lui, c'est une recrue parfaite et c'est un apport indéniable pour l'OM. Pour moi, c'est lui le leadership, le leader technique, le joueur avec le plus d'expérience. C'est vrai qu'il est largement au-dessus de Greenwood à ce niveau-là, en tout cas. Ouais, Damien. Ouais, techniquement parlant, c'est pas son meilleur match sur les derniers matchs qui a été effectué. Mais après, en termes de leadership, oui, c'est ton capitaine. Aujourd'hui, c'est celui qui doit te bousculer le vestiaire quand ça va pas. C'est celui qui est sorti pour dire les mots. Voilà. Et en plus de ça, si tu rajoutes ces statistiques, c'est top. Mais sur le match d'aujourd'hui, je pense que, par exemple, tu aurais aimé à un moment donné, en première mi-temps, voir quelque chose qui aille plus vite, qui mette du rythme. Ça aurait pu être quelqu'un qui prenne les rênes et le contrôle du jeu. Je ne l'ai pas trop vu. J'ai même plus vu parfois aussi du déchet technique.
c'est pas le meilleur Rabiot qu'on ait vu sur le les derniers matchs. meilleur Rabiot, on le voit dès que ça se fatigue en face, dès qu'il y a plus d'espace. Et donc, c'est là où il est important, notamment sur son but. Mais c'est vrai que sur un match où ça va moins vite, on s'attend à ce qu'il fasse beaucoup mieux. L'OM qui récupère sa deuxième place, qui profite du 0-0 entre Strasbourg et Monaco, dont on va parler dans quelques minutes. D'ailleurs, on vous attend au 32-16, Strasbourgeois monégasque. Est-ce que ce soir, on rebascule en se disant bon voilà, la Ligue des Champions finalement ça va le faire, ou on n'oublie pas que c'était Montpellier simplement ce soir, la première heure de jeu, que l'OM profite du résultat de Monaco et Strasbourg? Comment vous vous situez là? Non, la lutte continue pour l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai dit, quand bien même tu en as mis 5 à Montpellier, ça ne te garantit rien sur les prochains matchs où tu vas affronter des équipes plus compétitives. Brest qui peut être encore européen, Lille qui est en course pour la Ligue des Champions, Le Havre qui se bat pour le maintien, et même Rennes qui a plus rien à jouer. Rennes, ils auront à cœur de confirmer leur dynamique positive avec Habib Beye. Donc, c'est 4 matchs où il va falloir être compétitif, 4 matchs où tu vas être challengé, et 4 matchs où, pour moi, l'Olympique de Marseille a 0 marge. Et je pense que à cet instant de la saison, c'est la meilleure des choses pour l'OM, à savoir qu'il va falloir être impliqué et concentré à 100%. Je remercie Mohamed d'avoir été là. À bientôt Mohamed, bon week-end. Merci à vous, merci. À très vite. Salut, Bye Mohamed. bye. Oui, Mohamed. J'aurais qu'on dise quand même quelques mots de cette équipe de Montpellier et c'est lié aussi à la première heure compliquée de l'OM qui a fait une bonne première heure. Défensivement, en tout cas, il y avait beaucoup de jeunes alignés ce soir par Zoumana Camara. On le redit, plus de Savanier, de Kazri notamment. Là, c'était la première, par exemple, pour Junior Ndiaye devant. Ça a été cohérent en fait pendant une heure. Alors certes, après ils explosent totalement. Il manque quelque chose devant et certainement même beaucoup de choses. Mais bon, on se dit qu'il y a peut-être moyen en Ligue 2 la saison prochaine de Mais Thibaut, je ne sais pas si Zoumana Camara il a pensé à Valenciennes PSG quand Paul Le Guen il avait fait thérapie de choc en mettant beaucoup de jeunes, avec notamment le 0-0. Avec Sakho qui avait été capitaine. Mais une fois que j'ai dit ça, moi je pense que c'est important pour bousculer ce vestiaire et ensuite préparer pour moi ce qui est une pré-saison pour attaquer de la meilleure des manières la Ligue 2 la saison prochaine. Donc je pense que pour Montpellier, le plus important, c'est évidemment tu vas descendre, mais le plus important c'est comment tu vas descendre. Et il faut montrer une belle image. Donc je pense qu'il va vouloir capitaliser sur ce qui a été fait sur la première heure de jeu avant qu'évidemment ça parte de partout et qu'effectivement l'Olympique de Marseille mette beaucoup de buts. Et par contre, l'image avec les jeunes concentrés et disciplinés, je pense qu'il va insister là-dessus dans ses discours. Ça peut paraître un peu bizarre de dire qu'on va ressortir du positif après un 5-1, mais bon, malgré tout... il a pris 5-1 en donnant, on va dire, le change pendant une heure avant d'exploser. Mais après, c'est... Pour Zoumana Camara, aujourd'hui, l'important, c'est de savoir avec qui il va aller en Ligue 2. Et ça, c'est bon pour lui de pouvoir s'appuyer sur les jeunes, au moins au Vélodrome aujourd'hui. Et il arrive en direct du Vélodrome. Zoumana Camara s'installe au pupitre pour répondre aux questions des journalistes. Il faudra regarder à tête reposée et analyser ça. On était dans ce qu'on voulait faire dans le plan de jeu. Bien évidemment, on savait que on n'allait pas avoir le contrôle du ballon ici, mais on voulait rester compact. Et puis dans la récupération, essayer de toucher très vite les joueurs les plus hauts pour éviter d'être pris dans ce contre-pressing et se créer des situations. Je trouve que la première mi-temps, elle a été cohérente. Malheureusement, on encaisse encore un but tôt. Mais je trouve que la première mi-temps était cohérente dans ce qu'on voulait faire. Voilà pour la première réaction de Zoumana Camara au micro d'Aurélien Tiersin et Jérôme Sillon. Montpellier qui n'est pas officiellement en Ligue 2 ce soir. 15 points à 9 points de Saint-Etienne et à 12 points du Havre, puisque le Havre a perdu. En conséquence, Montpellier n'est pas encore officiellement en Ligue 2, même si évidemment ils y seront la semaine prochaine. J'ai bien aimé le petit pays là où Païs, je ne sais pas comment on prononce son nom encore. On espère qu'on le saura tous dans quelques années, mais bonne patte gauche, non? Oui, et puis ça peut être des joueurs, on parlait sur qui t'appuyer en Ligue 2, ça peut être des joueurs qui peuvent se révéler en Ligue 2 comme étant peut-être pourquoi pas les meilleurs joueurs de Ligue 2. Donc ils peuvent aider Montpellier à se reconstruire et c'est là la tâche la plus ardue, je pense, pour Papus aujourd'hui, c'est de trouver avec qui aller en Ligue 2.